Parfois, le haut potentiel, il peut être extrêmement handicapant quand on veut développer une relation amoureuse et surtout quand on veut pouvoir en sortir si cette relation elle est devenue dangereuse. Et je vais partager aujourd'hui 3 spécificités à mon sens du haut potentiel qui peuvent l'amener à persévérer inlassablement dans une relation qui n'est pas bonne, voire dangereuse pour lui. Je fais une parenthèse pour me présenter rapidement. Je m'appelle Sarah Jane DeHale. J'accompagne des humains depuis plusieurs années maintenant à libérer leurs blessures émotionnelles pour être heureux dans leur relation à eux-mêmes et dans leur relation aux autres, évidemment aussi. Et la plupart des personnes que j'accompagne sont dotées de cet atypisme-là, que moi j'appelle le haut potentiel. Vous mettrez le nom que vous voudrez dessus. Et je sais que c'est très controversé et ça appartient à chacun de se faire son opinion sur le sujet. Je ne suis pas là pour dire que je détiens la vérité avec un grand V. J'apporte simplement ma lecture en raison de mon expérience personnelle d'abord et professionnelle ensuite et de, évidemment, tout ce que j'ai pu percevoir chez les personnes que j'accompagne et surtout dans le chemin qui leur a permis de trouver la paix dans leurs relations et surtout dans leur système émotionnel. Dans nos relations amoureuses, ce qui va être particulièrement challengeant quand on a ce haut potentiel-là, à mon sens, c'est lorsque la relation elle ne va pas vers là où on aimerait. Parce qu'on a ce besoin de forte intensité qui n'est pas nourri, ou parce qu'on a ce besoin de réciprocité dans lequel on ne se retrouve pas ou plus. Ça peut être le cas autrefois, puis la relation se met à s'abîmer, à se détériorer, à ne pas prendre le chemin auquel on aspirait. Parfois c'est lié à nos blessures émotionnelles, pour lesquelles je renvoie soit à venir me contacter pour faire un travail plus profond, soit regarder d'autres vidéos que j'ai pu partager sur ce sujet qui est plus invisible. Et parfois on a fait un chemin, et c'est lié là à nos singularités, à qui l'on est. Et à mon sens, il est fondamental du coup d'aller s'écouter. Et c'est pour ça que je voudrais vous partager 3 clés d'acceptation qui à mon sens sont extrêmement puissantes et vont nous permettre d'avancer. Et parfois ce avancer, c'est sortir de la relation, quand bien même on a énormément d'amour pour la personne avec laquelle on est. La première des acceptations, c'est d'accepter que notre amour, aussi puissant qu'il soit, parfois il ne suffit pas. L'amour avec un grand A, c'est extraordinaire et quand on a ce haut potentiel et cette hypersensibilité, on sait que l'amour peut tout. Et parfois on s'imagine que notre amour peut tout aussi. Et malheureusement, c'est d'accepter que non. Dans certaines relations, notre amour il n'est pas suffisant. Et si on s'évertue à s'entêter et à croire qu'il l'est, c'est nous qu'on va abîmer. Donc l'urgence, c'est d'aller nous donner à nous cet amour extraordinaire-là pour nous délivrer et nous autoriser à sortir de la relation et à aller cheminer autre part. La deuxième des acceptations qui, à mon sens, est fondamentale d'enclencher profondément en soi, c'est l'acceptation que on ne peut pas sauver tout le monde et on ne peut pas sauver quelqu'un qui n'a pas envie de l'être. Parce que parfois, on voit tout le potentiel qu'il y a dans une relation ou dans un être humain, parce qu'on a ce don-là d'aller voir très très loin. Et pour autant, ce potentiel-là, il est entre les mains de l'autre, pas entre les nôtres. Donc accepter, quelque part, cette impuissance, revenir à soi, voir ce qui pourrait être, et accepter que ça ne soit pas, à mon sens, c'est de l'écologie. Et ça va nous permettre de sortir d'une relation qui est devenue stérile, même si on aurait tellement aimé pouvoir la transformer. Et la troisième des acceptations, c'est que parfois, on est un architecte extraordinaire. On va pouvoir, grâce à ce potentiel et cette sensibilité, enclencher des constructions, voir tout ce qu'elle pourrait devenir. Et donc, dans une relation, on va se mettre à être plombier, à être maçon, à réparer des choses, à casser, à construire. Mais que parfois, certains chantiers, ils nous aspirent tellement d'énergie qu'on s'aperçoit que tout ce qui bouge à un endroit est en train de nous prendre de l'énergie autre part aussi. Et quelque part, on reste dans cette relation dans l'espoir de voir le résultat final. À mon sens, cette acceptation-là, elle est fondamentale. C'est d'accepter que parfois, on a un rôle dans la vie de quelqu'un pour enclencher des choses, mais pas pour en voir le résultat. Et que c'est extrêmement frustrant. Parce qu'on a ce haut potentiel qui a envie de voir la fin, qui a envie de voir le résultat, qui a envie de voir la fleur éclore, parce qu'il a semé les graines, qu'il a arrosées et qu'il en a pris soin. Mais que ce n'était pas là notre rôle et notre chemin. Et que si on reste à vouloir attendre, ou à persévérer, ou parfois à essayer de tirer sur la fleur pour qu'elle pousse plus vite, on n'est pas au bon endroit, on n'est pas productif, et on joue contre notre camp, et on abîme notre énergie. Alors quand on accepte ça,
et bien on va pouvoir remettre notre concentration au bon endroit, sortir de la relation et reprendre notre chemin. Ça n'empêchera pas que peut-être un jour on recroisera cette personne qui aura avancé sur son chemin et qu'une autre relation sera peut-être possible, mais pas aujourd'hui. Je crois que quand on a accepté ces trois choses-là, fondamentalement en nous, alors on peut se donner beaucoup d'amour tout en continuant d'aimer autrui, en continuant de souhaiter le meilleur à cette personne que l'on aime profondément encore, mais simplement à s'autoriser à sortir de la relation pour aller mettre tout notre potentiel, notre sensibilité et notre énergie ailleurs, là où on pourra probablement en récolter davantage de fruits.